Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de dessiner une fleur, un cosmos. Le matériel, il sera simple. Un crayon HB, une gomme et une feuille. Pour ma part, je prends une feuille de papier machine A4. Si vous avez un petit peu plus épais, 200-250 grammes, prenez cette feuille, ça sera plus simple. C'est un dessin pour débutants ou pour des personnes qui ont quelques notions. Donc pour débuter, il faut un repère. Je divise ma feuille blanche en 4, je prends mes médianes et je mets une petite croix au milieu. Comme ça, je sais, j'ai un repère, je peux installer mon sujet par rapport à ce repère. Par rapport à mon format, je dois me poser une question. Où dois-je installer ma fleur? Au milieu, c'est pas forcément judicieux, c'est ennuyant au centre de la feuille. Donc, par rapport à ma petite croix, je vais pouvoir la décaler. Je décide de positionner ma fleur en haut à gauche. Ça s'appelle le placement. Que je vais inscrire dans une forme la plus simple, un carré d'à peu près de 10 cm. Puis autour, je fais un rond. Comme je fais une caméra, je vais appuyer un tout petit peu plus sur mon crayon, surtout pour l'esquisse. Donc vous, soyez un peu plus léger. Au centre de ce cercle, j'ai refait un autre cercle au milieu de 2 cm. Ça sera le cœur du cosmos. Je vais tracer des rayons qui correspondent aux directions de mes pétales. J'en ai tracé 7. Je gomme mes repères pour enlever le superflu. Enfin, je vais esquisser mes pétales une par une. Mes médianes correspondent aux directions des pétales. Donc ces lignes de direction correspondent aux pétales. Donc là, je commence à en attaquer une. Donc je la dessine simple. J'en fais une deuxième. Les pétales se chevauchent comme si elles étaient transparentes. Et je vais faire le tour. Donc je prends toujours bien ces directions. C'est important. Une par une. Je gomme un peu pour enlever toutes les nuisances. Donc ça c'est ma direction et je suis repartie. Ici, je gomme tous mes repères, mon cercle, et j'efface partiellement mes traits. Maintenant, je peux rentrer un peu plus dans les détails. Donc, je force un petit peu mon trait et je vais assouplir les feuilles. Je vais faire des petites volutes, donc comme des petites vagues, hein, et puis des traits au milieu qui ressemblent à cette fameuse fleur, le cosmos.
Donc pour la tige, une petite astuce, faites 3 petits traits, comme ça vous pourrez mieux diriger votre crayon sur ces traits. C'est pareil, encore un autre repère. Donc j'ai fait une tige de, on va dire 10 cm, voilà, et de 1,5 cm de largeur. Donc c'est pareil pour la feuille, indiquez la direction, le sens de votre feuille. Ça sera le milieu, et puis tout autour, vous faites vos deux lignes. Sur cette fleur, on va mettre un petit peu de volume avec le crayon à papier. Donc je vous indique la lumière. Je refais une autre pétale pour vous faire voir là où je vais mettre mes ombres, hein, de plus en plus foncées. Maintenant, nous allons indiquer les zones d'ombre par rapport au placement de la lumière, donc son orientation. Vous prenez votre crayon, vous passez des zones, avec votre crayon, des zones claires au plus foncé. La pression du crayon permet de moduler ces valeurs. Donc là, je vous conseille de faire ce petit exercice. Donc, vous posez vos crayons, et puis vous allez foncer en haut, et petit à petit, vous allez descendre et d'aller jusqu'au blanc, c'est-à-dire du blanc du papier. Donc, vous levez légèrement et vous appuyez moins votre crayon à papier. Vous revenez par-dessus, je reviens pour faire plus foncé, sans écraser la feuille de papier. Donc j'obtiens un dégradé du foncé au plus clair jusqu'au blanc. Ainsi, la pression du crayon permet de moduler les valeurs. Plus la pression est faible, donc vous relâchez votre crayon, bien sûr, vous faites les valeurs intermédiaires au plus clair. Puis vous repassez sur ces valeurs, là où vous voulez obtenir des zones plus foncées, et vous appuyez de plus en plus votre crayon. Vous devez doser la pression de votre crayon à papier pour ne pas marquer ce papier, ou enfin de ne pas trop le saturer trop vite. Comme c'est un exercice, je ne rentre pas trop dans le détail. C'est-à-dire, je vais un petit peu plus vite, je me concentre simplement sur le foncé et l'éclair. Cette fleur, je la traduis comme un croquis. Je vous ferai une autre vidéo plus particulièrement sur les valeurs, les ombres et la lumière. À très bientôt et portez-vous bien tous.